Donc je vais insulter tous ces... En plein concert, il a fait une blague qui est pas passée. Faut dire aux gens que c'est un agresseur sexuel. Le problème avec ces geeks, c'est qu'on les laisse plaisanter. Du haut de ses 2000 ans, le mec c'est tout en camon. Anime, ne t'inquiète pas, mais je te donnerai quand le moment viendra une leçon dont tu te souviendras. Ah d'ailleurs, j'en profite, je rigole, c'est un super bon mec. Mais c'est un mec vrai quand même, au fond. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, bon bah ça y est, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. En gros, demain c'est le week-end. Pour moi, c'est le week-end le vendredi, tu vois. À partir de minuit, c'est le week-end. Bref, on commence l'actualité. Oh là l'équipe, pour commencer la petite actualité du vendredi, on va parler de Jul qui a annoncé la sortie d'un nouvel album gratuit en septembre. Et en plus de ça, il y a un autre album qui sera disponible en décembre. Et en plus, il a annoncé qu'il travaille sur des nouvelles dates de concerts au Stade de France et au Stade Vélodrome. Donc ouais, pour le coup, il s'arrête vraiment pas. Et c'est avant la fin d'année, les deux albums. Donc ouais, c'est une dinguerie. Il s'est pas arrêté de l'année. Ensuite, ça aussi, c'est une dinguerie. Il y a Nino qui est le premier rappeur français avec plus de 10 solos à plus de 100 millions de streams sur Spotify. Ouais, même lui, pour le coup, c'est un alien. Vraiment, félicitations à lui. Plus de 100 millions de streams sur plus de 10 solos. C'est une dinguerie. Ça veut dire, ouais, 1 milliard, quoi. C'est une dinguerie. Ensuite, il y a quelques mois, je vous ai partagé une trend de Big Flo et Oli par rapport au son Mexico. Et là, il y a Kerry James qui a lancé sa propre trend. Enfin, il y a une trend qui a été lancée, tu vois. Et c'est sur le son radical. Et il y a justement Kerry James qui a repartagé 3 freestyles. Et je vous invite vraiment à aller les voir. Et en plus de ça, il y a Béné qui est justement dans un des freestyles. Et je vous invite à aller écouter les 3. C'est vraiment des pépites. Et pour les personnes que ça intéresse, qui veulent faire la trend, c'est sur le son radical. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter les passages, l'équipe. Ensuite, ça fait vraiment plaisir. Il y a le premier EP de Sofiane qui est passé justement sur Nouvelle École. Et qu'en plus de ça, je vous ai partagé son freestyle qu'il a fait sur Frappe, sur le média Frappe qui est disponible sur Instagram. Et là, il a sorti son premier EP qui s'appelle Plus jamais pauvre. Et c'est disponible partout. Et c'est 9 minutes de pur rap. Donc ouais, je vous invite vraiment à l'écouter. Et si j'ai bien compris, c'est que l'épisode 1. Donc à mon avis, il y a une suite qui devrait arriver. Et pour ceux qui ont kiffé le freestyle qu'il avait fait sur le média Frappe, vous allez vraiment kiffer. Je vous invite à l'écouter. Ensuite, ça fait vraiment plaisir pour lui. Pour le coup, je ne l'ai pas encore vu et je pense que je vais le regarder dans la semaine. En gros, il y a Soprano qui a sorti son film qui s'appelle Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Et c'est disponible actuellement. Et là, il est dans le top 10 des box-office France et dans le monde. Et il est 7ème dans le top 10. Donc ouais, félicitations à Soprano. Et pour les personnes qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je ne l'ai pas encore vu. Et il ne faut pas oublier que Soprano de base, c'est pas un acteur. Donc il faut prendre ça en compte, excusez-moi. Donc je pense que quand même pour qu'il soit 7ème, c'est que le film il est pas mal. Et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, ce retour-là, il fait vraiment plaisir. Il y a Maliski qui est de retour avec un nouveau clip qui s'appelle DT47 et il vient de le sortir sur une nouvelle chaîne YouTube. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. Maliski, c'est une personne qui faisait des freestyles sur Instagram et qui avait buzzé quand il était jeune, tu vois. Et là, il a grave grandi et il a pris en maturité. Et ça s'entend dans les paroles et même dans la voix. Je vous invite vraiment à l'écouter. Je pense que vous allez kiffer l'équipe. Je le mets en description. Nique la grand-mère à Donald Trump, je suis plus pas un qu'Obama que Joe Biden. Sur moi c'est connasse, tu me fais pas pire, t'as pas d'embrouille, faut pas de gun. Avec mes congénères, parle pas de l'argent qu'on génère. De la BR dans des containers, on se limite pas à ce qu'on sait faire. Ensuite, ça, je voulais vous en parler car ça fait grave polémique. Il y a Hachik qui est dans une big sauce. En fait, en plein concert, il a fait une blague qui est pas passée. Il a fait une blague à une personne qui est venue lui remettre un micro. Une personne qui gère le festival. Et la blague là, elle n'est pas du tout passée. Il lui a dit comme quoi, il a demandé à son public d'applaudir justement la personne. Et ensuite, il a dit comme quoi cette personne-là était accusée d'agression, voilà. Et ensuite, il a dit qu'il rigolait. Mais c'est la blague sur le fait qu'ils disent qu'il est accusé d'agression, voilà. C'est pas passé du tout, tu vois. On fait pas des blagues sur ce genre de choses, sachant qu'il y a des femmes, chaque jour, qui subissent des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai que pour le coup,
Ah, je comprends un petit peu la sauce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Parce que pour le coup, je l'ai vu passer partout et ça fait grave polémique. Bref, regardez. Rebranche-moi s'il te plaît. Merci Lucas. Ouais Lucas. Et pour Lucas, allez, allez. 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 Tout le monde, tout le monde. Hey, hey. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Stop, stop. Il faut dire aux gens que c'est un agresseur sexuel reconnu. Il faut pas dire pour Lucas, allez, allez, il faut pas. Va te cacher, Lucas. Eh d'ailleurs, j'en profite, je rigole, c'est un super bon mec. Par contre, j'en profite, il y a une fille qui sent un truc bizarre. N'hésitez pas à me le dire, j'adore me battre quand je suis sur scène. N'hésitez pas à me le dire. Hein, voilà, vous faites un petit signe, genre comme ça. Et Superman déboule. C'est bon? Ok. Oh là là, j'adore. Vas-y, envoie le prochain son. Le prochain son s'appelle 1, 2, 3, Viva dans le télé. Ensuite, hier, on a parlé de Niska, comme quoi il est accusé de plagiat par Booba sur le son de Poliane qui s'appelle Banlieusard. Et en gros, c'est par rapport au dernier son Adriano de Niska. Et il y a plein de personnes qui disent comme quoi les deux sons se ressemblent. Et c'est vrai qu'il y a une ressemblance pour le coup. Là, il y a la personne qui a fait la prod de Niska du son Adriano qui a laissé un commentaire sous la publication de Booba. En gros, Booba, il avait dit Niska, il a dit « C'est pas grave, Georges. Au moins, à défaut de produire et d'aider les nouvelles générations, t'as mis la lumière sur lui grâce à ton plagiat. » Et on peut voir qu'il y a la personne qui a fait la prod du son de Niska qui a commenté en disant « On a fait la prod de Niska en 2023 et le son a été teasé en février. Il n'y a vraiment pas de plagiat. » Et pour le coup, le son Adriano de Niska a bien été teasé là il y a quelques mois, tu vois, en février. Et d'après la personne qui a fait la prod, ça date de 2023. Donc, si on comprend bien la chose, ça serait Poliane qui aurait plagié Niska. Enfin, si on comprend bien le délire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est en train de tourner de fou. Ensuite, tiens, en vous parlant de Booba, on va aller voir ce qu'il a mis. Car en fait, il a répondu à Anime. Il y a Anime hier qui avait répondu en live par rapport au nombre de pics que Booba il avait mis. Et Anime, il l'a piqué dans sa vidéo en l'appelant le vieux et en changeant sa photo de profil et en mettant une personne âgée, tu vois. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu plusieurs pics dans la vidéo que Booba a pris comme un clash. Enfin, du message qu'il a mis, c'est comme ça que je le pense. On peut voir qu'il a dit « Anime, bravo, tu viens d'entrer dans l'impasse noire. Que la force soit avec toi. Le respect. » 3 petits points. Et c'est justement la fin de phrase, le respect, qui me fait penser tout ce que je viens de vous dire. Le fait que Anime, il l'a appelé le vieux dans la vidéo, etc. Enfin, c'est comme ça que je le pense. Et il a partagé justement l'extrait de cette vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas vu, je l'ai mis hier. Regardez. En fait, ce qui me fait, c'est que j'imagine, du haut de ses 2000 ans, le mec c'est tout en camon. Il a 110 ans, le gars. Tout en camon. Il est là, dans son cercueil depuis des millénaires, avec son bigot tout le temps comme ça. Et dès qu'il voit un truc, bam. Et Damso, bam. Moi je m'en branle, frérot. Qu'on me taille, frérot. Enfin, je sais pas s'il le fait méchamment ou pas. Peu importe. Moi, sachez que c'est pas des trucs que je vais mal prendre ou guetter ma photo de profil Twitter. L'équipe, j'étais en train de monter cette vidéo et je viens de voir qu'il y a Booba qui vient de laisser un message encore une fois à Anime. Et en gros là, il le menace. Et il a publié cette photo d'Anime et on peut voir qu'il est marqué sur le visage. Et il a écrit « Le problème avec ces geeks, c'est qu'on les laisse plaisanter. On les laisse nous imiter, péter et c'est drôle. Il n'y a pas de problème. On les laisse, on partage. Et avec le temps, ils se perdent sur leur siège de gamer et se prennent pour qui ils ne sont pas. Jusqu'à insulter et manquer de respect. Sans violence. Anime, ne t'inquiète pas, mais je te donnerai quand le moment viendra une leçon dont tu te souviendras. Bonne continuation. » Et là, il le menace, tu vois. Mais pour le coup,
Ben, je sais pas si Anime de son côté, tu vois, c'était du sérieux. Je pense plus que ben il le prenait à la rigolade. Mais là, Booba, c'est vraiment des vraies menaces. Discret aussi, il faut le dire, parce que t'as été accusé d'agression sexuelle. Ouais, c'est aussi ça en fait. T'as reconnu les faits, ça a fait beaucoup de bruit. Ouais, de ouf. Juste après, Booba, il a laissé un message à Romeo Elvis. Et je rappelle que Romeo Elvis, ben, il a fait un stop à sa carrière du fait qu'il a été accusé d'agression, etc. T'as capté? Et qu'en plus de ça, ben, il l'a assumé en pleine interview chez Tarmac. Que Booba a repartagé juste avant de laisser ce message. Et il a dit: en tant que parent, vaut mieux pas qu'on le croise. 3 petits points. Et là, ben, il lui fait carrément des menaces. Et des menaces physiques, si j'ai bien compris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je rappelle que Romeo Elvis, ben, il avait parlé de cette affaire et qu'il l'avait assumé en interview. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Niro, qui est passé sur la chaîne de La Crème TV. Et on a vu le passage où ben, il a réagi à Gazo. Comme quoi, ben, il sait pas parler. Sauf que il a expliqué qu'il sait parler, mais il termine pas ses phrases. Bref. Et là, ben, dans la même vidéo, il a parlé des 7 ventes. Et pour ceux qui sont pas au courant, on avait fait une vidéo par rapport à ça il y a 2 ou 3 ans. En gros, il y a une personne qui avait fait un tweet et qui disait comme quoi, ben, Niro avait fait que 7 ventes. Et il était en top tweet par rapport à ça. Et ben, Niro, il vient de réagir par rapport à cette polémique. Enfin, il avait déjà réagi, mais là, il s'est expliqué. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous passe l'extrait. Regardez. Frérot, à bientôt, Inch'Allah. Eh bien, l'album à lourd, hein. Non, ouais, mais tranquille. Continue, frère, on va acheter. Bah, achète, comme ça fera 8, Inch'Allah. Ça ouais, va Inch'Allah, vas-y, je vais acheter un album, frère. Vas-y, frérot, merci. C'est Koro, lui, c'est mon pote. Ok. Ouais, je l'entends souvent, j'avais de visage, je l'avais pas. C'est Koro, ouais, ça, c'était par rapport à une rumeur, parce qu'en fait, à l'époque, il y a un espèce de compte Twitter de merde, là. En fait, il a dit, ouais, il a vendu cet album, mais en fait, j'ai pas sorti l'album en physique, il était qu'en streaming. D'ailleurs, cet album en question, il est 10 de platine à l'heure où je te parle, bref. Et donc, en fait, il a fait un article en mode sérieux et tout. Mais ah oui, mais il a fait un vrai article. Il a fait un vrai article et en fait, il s'est trompé. Il m'a dit, ouais, je suis désolé, je me suis trompé, Nani. Je lui ai dit, bah, efface le tweet. Il me dit non. Et en fait, parce qu'il a vu que le tweet, il a marché. Donc, je lui ai insulté tous ces morts juste après. Et voilà, c'est tout. Mais en vérité, cet album en question, là, il est 10 de platine, frère. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Mais juste, je me rappelle, je suis resté top tweet pendant un moment, hein, pour Niro, Meskin, il a vendu que cet album. Les gens, ils y ont cru pour de vrai. Et ça, c'est pas, tu vois, on parlait des trucs relous. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment relou, ouais, parce que du coup, ça te fait passer pour un mec qui vend pas de CD. Et c'est pas vrai, les gens, ils y croient, alors que c'est pas du tout vrai. Heureusement que vas-y. Mais cet album, 10 de platine, frangin. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait rapide, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Et puis comme d'hab, ben, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets tout à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, même TikTok. Et comme ça, ben, je pourrai en parler en vidéo. Ou alors tu me le dis directement dans les commentaires. Sinon, ben, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, sinon je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Enfin bref, peace le gang.